Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une transformation littéralement monumentale, qui est en train de redessiner tout le secteur du bâtiment et des travaux publics. Des fondations les plus profondes jusqu'au sommet des grues. Fini le temps où l'intelligence artificielle n'était qu'un concept de science-fiction réservé aux labos de la Silicon Valley. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité opérationnelle implacable. Et pour bien saisir l'ampleur de ce séisme technologique, il faut d'abord regarder la situation avec une lucidité absolue. 1%. Ce tout petit chiffre, il pose le décor d'emblée. C'est la croissance annuelle de la productivité dans la construction depuis des décennies. Une stagnation qui fait mal. Pourquoi ? Souvent à cause de processus ultra fragmentés, d'équipes qui travaillent en silo et d'une dépendance énorme aux tâches manuelles et répétitives. Face à des chantiers de plus en plus complexes et des normes environnementales ultra strictes, l'industrie a un besoin vital d'un tout nouveau modèle. Continuer avec les méthodes d'hier, ça ne passe tout simplement plus pour affronter demain. Bon, plongeons dans le vif du sujet avec cette dynamique financière parce que l'accélération est juste massive. On parle d'un marché mondial qui pesait à peine un demi-milliard de dollars en 2019 et qui s'envole vers les 4,5 milliards d'ici 2026. C'est une multiplication par 9 en un temps record. Une courbe pareille, ça prouve une chose. L'IA dans le BTP, ce n'est pas un gadget. C'est un investissement stratégique colossal que le marché fait en ce moment même pour rattraper enfin son retard de productivité. Pour décortiquer ce phénomène, on va suivre la chronologie logique d'un projet. D'abord les fondamentaux de l'IA, ensuite la conception, puis l'optimisation des chantiers, l'automatisation de la gestion en back-office, et pour finir, les freins à son adoption. Première étape, les fondamentaux de l'IA dans la construction, ou comment bâtir une vraie fondation de données. Avant d'imaginer des robots couler du béton tout seuls, soyons clairs sur ce qu'est l'IA. Ce n'est pas un bête logiciel qui exécute des commandes préprogrammées. C'est un système dynamique qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la collecte massive de données via des capteurs, des drones et des objets connectés sur le terrain. Ensuite, c'est le traitement algorithmique ultra rapide de ces montagnes d'informations. Et enfin, le plus important, c'est l'action. La machine ne fait pas que stocker l'info, elle l'interprète en temps réel pour prendre des décisions concrètes. C'est ça la vraie bascule. On passe à la section 2, la phase de conception. Voyons comment cette puissance de calcul s'exprime dès les tout premiers croquis. Le contraste ici est absolument saisissant. Imaginons une étude de faisabilité classique. Avant, ça prenait des semaines de calculs manuels interminables avec une marge d'erreur financière qui frôlait souvent les 30%. Aujourd'hui, ces mêmes études sont bouclées en quelques heures à peine. Les algorithmes avalent instantanément les données géotechniques, les contraintes climatiques, les règles d'urbanisme local, et bam, la marge d'erreur tombe à moins de 15%. C'est un gain de temps et d'argent monumental avant même d'avoir posé la première brique. Et l'impact va bien plus loin que la simple vitesse. Grâce à l'IA générative, on peut désormais tester des centaines de configurations architecturales en un clin d'œil. Des outils comme SpaceMaker ou Autodesk Forma calculent la meilleure orientation pour l'ensoleillement, anticipent l'acoustique urbaine ou la résistance au vent. En optimisant les formes géométriques, on peut réduire la consommation totale de matériaux jusqu'à 30%. Construire de manière beaucoup plus intelligente en utilisant beaucoup moins de ressources. Une vraie révolution écologique et économique. Section 3, l'optimisation des chantiers. C'est le moment de quitter la table à dessin pour aller sur le terrain. Sur le chantier, le chef de projet n'est plus seul face à la tempête. L'IA agit comme un super assistant grâce à la planification dynamique. Elle croise en permanence l'avancement réel du terrain avec le planning théorique. Un camion de retard, une intempérie de prévu demain, le système recalcule tout instantanément et propose des plans B. Le résultat est net, on observe une réduction moyenne de 15% sur les dépassements de délai. L'anticipation pure et dure vient enfin remplacer la gestion de crise. Et ce n'est pas tout, la vision par ordinateur transforme le chantier en une zone ultra sécurisée. C'est carrément un bouclier numérique. Un ouvrier oublie son casque ou son harnais, la caméra intelligente le détecte, ce qui fait chuter les accidents de 20%. Pour le suivi, fini la paperasse, les rapports se génèrent tout seuls à partir des images du jour. Et côté sûreté, l'IA repère et géolocalise les équipements coûteux, évitant les vols qui, on le sait, siphonnent chroniquement entre 5 et 10% du budget global d'un projet. Section 4, l'automatisation de la gestion en back-office. Car le nerf de la guerre se cache très souvent dans les bureaux. Il faut savoir que 95% du chiffre d'affaires d'une boîte de BTP vient de sa capacité à gagner des appels d'offres. Et là, l'IA est un vrai bulldozer administratif. Fini de passer des nuits à éplucher des cahiers des charges interminables, les systèmes extraient les données critiques des CCTP, identifient les pénalités cachées et génèrent des devis ultra précis. Ajoutez à cela une gestion prédictive des stocks pour éviter de tomber en rate de matériaux et on libère une charge mentale incroyable pour les équipes. Elles peuvent enfin refaire ce qu'elles font de mieux, de l'ingénierie. 5e et dernière section, les freins à l'adoption. Parce que oui, sur le papier c'est génial, mais la réalité du terrain est un peu plus complexe. Le fossé actuel est énorme. Seulement 25% des professionnels du BTP disent avoir une bonne compréhension de l'IA dans leur métier. Ça veut dire que 75% naviguent complètement à l'aveugle ou n'ont tout simplement aucune idée de comment s'y prendre. Il y a un travail d'acculturation gigantesque à mener avant que tout ça ne devienne la norme.
Alors, qu'est-ce qui bloque? Principalement, 4 choses. Déjà, le manque de données structurées. L'info est éparpillée entre des dizaines de sous-traitants. Ensuite, la bonne vieille résistance au changement, assez classique dans un secteur aussi ancien. Troisièmement, le coût initial, car s'équiper et se former, ça coûte cher. Et enfin, la pénurie de talent. Les ingénieurs qui maîtrisent à la fois la truelle et le code Python courent pas les rues. Mais attention, les entreprises qui franchissent ces obstacles aujourd'hui se construisent un avantage compétitif qui sera bientôt tout simplement impossible à rattraper. Et ça nous ramène exactement à notre point de départ. L'intelligence artificielle est en train d'écrire le nouveau code de la route du BTP pour 2026. Ça fonctionne, ça optimise, ça sécurise et ça libère du temps. La question n'est plus de savoir si la technologie est prête, mais de savoir comment le secteur va réagir. Les entreprises choisiront-elles d'être les architectes de leur propre modernisation ou resteront-elles coincées dans cette fameuse ère de la croissance à 1%? Une question à $1 million qui va définir qui seront les leaders incontestés de la prochaine décennie.